Jean-Marc Soubeste, candidat NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale à la députation sur la première circonscription de Charente-Maritime, était en visite sur l'île de Ré vendredi 27 mai. Île de Ré TV en a profité pour s'entretenir avec le candidat des Verts sur cette union avec la NUPES, sur les enjeux de ces élections et sur les propositions, enfin quelques-unes d'entre elles, de cette nouvelle Union Populaire. On était dans un lendemain d'élection présidentielle où finalement la gauche, une nouvelle fois, avait perdu face à Emmanuel Macron, qui a été un président mal élu et il fallait absolument réagir. Et donc je pense que ça a été de la responsabilité des écologistes, comme des communistes, comme des socialistes, d'accepter la main tendue. Et puis une main tendue qui était aussi d'abord et avant tout de la négociation, de la discussion. Et donc poser sur la table ce qu'on avait en commun, poser sur la table ce qu'on avait comme désaccord, et finalement aboutir à une plateforme de 650 propositions, et puis surtout à la perspective de présenter des candidats uniques dans toutes les circonscriptions, dans 577 circonscriptions, pour pouvoir avoir une majorité à l'Assemblée nationale, et donc proposer aux Français finalement un autre choix que l'évidence d'une majorité macroniste. Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, pour vous maintenant c'est une évidence. Ça fait partie de l'accord qu'on a signé. Donc si une majorité se dégage pour la NUPES, Jean-Luc Mélenchon sera le Premier ministre appelé par Emmanuel Macron. On a une centaine de circonscriptions, ouais. On pourra former un groupe à l'Assemblée nationale, et moi j'espère que sur le résultat du 19 juin, il y aura une majorité, en fait, c'est ça le plus important. Peu importe s'il y a plus de Verts ou de communistes ou de socialistes. Ce qui est important, c'est d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Mais cette majorité, elle ne pourra se faire que si, dans des circonscriptions comme celle-ci, par exemple, circonscription de La Rochelle-Ré, qui n'est pas forcément une circonscription gagnable mathématiquement et dans les perspectives de la presse, dans les sondages, etc., si dans ces circonscriptions-là, on gagne. Commission électorale au niveau national qui décide des investitures. Il y a l'échelon local qui donne son avis, et puis ensuite c'est l'échelon national qui, compte tenu du rapport de force entre les différents courants politiques à l'intérieur des écologistes, aussi en fonction de la personnalité des candidats et de leur capacité à gagner, investissent un tel ou un tel dans une circonscription, avec toujours la volonté que ça soit à l'échelle nationale paritaire sur les circonscriptions gagnables et paritaire sur les autres circonscriptions. Et justement, tous ces candidats de votre parti, le Parti des Verts, est-ce qu'ils font tous bloc avec vous? Oui, je crois qu'aujourd'hui, au-delà même des Verts, tout le monde est intégré dans cette alliance de la NUPES, et tout le monde y trouve son compte parce qu'il y a une vraie dynamique, et ça permet aussi de construire pour demain. C'est-à-dire qu'on construit pour aujourd'hui, mais c'est une alliance qui va perdurer. Et pour les autres échéances électorales, il est important de consolider. Donc ceux qui sont aujourd'hui dans cette construction seront demain dans d'autres échéances, qui seront les municipales, les européennes ou autres. Est-ce que cela ne va pas compliquer votre tâche d'être vraiment plus à gauche qu'auparavant? On ne se considère pas comme moins à gauche que la France Insoumise, le PC ou le PS. On a des propositions qui sont différentes, mais on a une radicalité, notamment sur les questions écologiques, qui est bien supérieure à certains courants de la gauche, entre guillemets, classique. Donc on n'a pas de leçons de gauche à recevoir des uns ou des autres, comme d'autres n'ont pas à recevoir de leçons d'écologie de notre part. Voilà, chacun sa philosophie et chacun son histoire et son identité. Nous, on a une histoire qui vient des années 70, du rapport Meadows, d'André Gorz et de la contestation du modèle productiviste et néolibéral. Donc on a sur la gauche, l'ancrage à gauche, c'est le changement de système. On n'a vraiment pas de leçons à recevoir de la part d'autres, même si on est parfois perçu, parce qu'on n'a pas forcément des discours, parce qu'on a des élus aussi, beaucoup, et des élus qui travaillent sur le terrain. Et quand on est sur le terrain, la radicalité de certaines positions à l'échelle nationale, qui sont des positions, on va dire, qui sont des positions nécessaires pour changer les lois ou changer l'Europe, sont très différentes de celles qu'on peut prendre à l'échelle locale, où il faut faire des arbitrages, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et moi qui suis un élu de terrain, j'ai porté des projets quand j'étais élu adjoint à la mairie de La Rochelle, où on est toujours dans le compromis, parce que justement, et c'est parfois le paradoxe de notre mouvement, c'est-à-dire qu'on est pour une démocratie, on est pour une participation, on est pour des référendums d'initiative citoyenne, et donc il faut écouter les habitants, et les habitants ne sont pas toujours dans la radicalité, ni dans le changement absolu. Donc il faut arriver, je pense, et c'est toute la force
de l'expérience des écologistes dans cette majorité qui va se former à l'Assemblée nationale, c'est d'apporter cette expérience aussi d'élus de terrain. On est très nombreux et on a vraiment cette expérience de savoir changer les choses, de savoir transformer à l'échelle locale. Justement, est-ce que cette union nouvelle de la NUPES va changer la manière de faire de la politique ou pas? En tout cas, j'espère. Hein. Sinon, ça ne sert à rien. Je pense qu'il y a une vraie attente d'abord d'une démocratie beaucoup plus citoyenne et participative. Le référendum d'initiative citoyenne en fait partie. Il y a la volonté de cesser cette verticalité des décisions qu'on a connue avec le Conseil de défense, qu'on a connue avec la politique jupitérienne menée par Emmanuel Macron. Et donc on a besoin de redonner du pouvoir aux citoyens et on a besoin surtout d'appliquer le programme sur lequel on s'est engagé. On est transparent, et je crois qu'on est les seuls à être aussi transparents. On sait quel programme on propose, les citoyens savent pour quelles propositions ils vont voter. 650 propositions, et on s'engage tous, écologistes, socialistes, communistes, insoumis, Union populaire, à les mettre en œuvre, parce que pour nous c'est ça la démocratie, être élu sur un programme et l'appliquer. Alors est-ce que justement cette union NUPES n'est pas l'annonciatrice de la disparition de ces partis de gauche, PS, PC, les Verts, etc. Je ne suis pas sûr, je crois que chaque parti a son histoire, donc en tout cas, à moyen terme, il n'y aura pas de disparition des partis politiques. On est plutôt dans une culture politique de la biodiversité où chacun accepte l'autre. Voilà, il y a des tensions, il y a des éléments qui sont différents parce qu'on a des cultures politiques différentes. Mais on sait toujours dépasser les crispations qu'il peut y avoir pour justement faire progresser nos idées et amener des propositions qui soient surtout possibles à mettre en œuvre.